À Aubagne, la prise d'armes de Cameron était présidée par M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, en présence de Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Cette cérémonie, qui avait pour thème la Légion étrangère, une exception française, était aussi l'occasion de célébrer le 70e anniversaire des combats de Bir Hakeim. Afin de rendre hommage aux compagnons de la Libération qui ont servi dans les rangs des unités françaises libres, et en particulier la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Par son ordre du jour, Monsieur le ministre Gérard Longuet évoque « Aujourd'hui, partout dans le monde, vous célébrez ce jour où moins de 60 légionnaires ont été jusqu'au bout fidèles à la parole donnée et à la mission reçue. C'est pour moi une très grande fierté que de célébrer avec vous ce fait d'armes unique dont le nom résonne dans le monde entier. La Légion étrangère a donné à la France plus de 36 000 des siens venus des 5 continents. Français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Les noms de Tuyam Quang, El Mungar, Narvik, Bir Hakeim, dont nous célébrons le 70e anniversaire, ou de Kolwezi, en portent le témoignage. Mais c'est le plus célèbre de tous ces faits d'armes, Cameron, que la Légion étrangère a donné en patrimoine aux armées françaises. Le nom de la célèbre hacienda est devenu le symbole des plus hautes vertus militaires. Pour nos armées engagées dans des opérations longues, lointaines et difficiles, c'est un point de repère ineffaçable. Cameron, c'est un symbole de l'État militaire. En célébrant Cameron, nous célébrons le respect de la parole donnée et la confiance dans la mission reçue, en dépit des environnements les plus difficiles et les plus incertains. Je veux aujourd'hui, et au nom du gouvernement de la France, vous dire toute notre fierté de vous voir servir nos armes et nos valeurs. Je veux vous dire nos remerciements pour l'éclat que vous donnez à notre drapeau. Je veux vous dire l'espoir que vous faites naître chez tant d'hommes pour qui vous constituez une référence. Continuez à servir avec honneur et fidélité, More Maiorum. 13 officiers, sous-officiers, légionnaires d'active ou en retraite vont être maintenant décorés par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre et le général commandant la Légion étrangère. Aumônier l'Allemand, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Entré en service le 1er juillet 1958, le père l'Allemand sert les armées et plus particulièrement la Légion étrangère depuis plus de 32 ans. Adjudant-chef Niziolek, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant-chef Niziolek sert à la Légion étrangère depuis plus de 21 ans. Il est titulaire d'une citation à l'ordre du régiment et de la médaille d'or de la Défense nationale. Adjudant Mali, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant David Mali sert à la Légion étrangère depuis plus de 20 ans. Il est titulaire d'une citation à l'ordre de la division et de la médaille d'or de la Défense nationale. Caporal Condelo, au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Le caporal Massimo Condelo, engagé en Afghanistan de novembre 2009 à juin 2010 comme chef d'équipe génie,
au sein du groupement Capissa, s'est particulièrement distingué à plusieurs reprises alors qu'il était pris sous le feu ennemi. La main de bois du capitaine d'Anjou était portée par Hubert Germain, dernier officier de Légion encore en vie, ayant participé au combat de Bir Hakeim. Il était accompagné du major Franco Petrali, ancien sous-officier du 1er régiment étranger de cavalerie, et de l'adjudant-chef Franck Chemin, du 2e régiment étranger de génie, blessé en Afghanistan en 2010. Tous trois ont remonté la voie sacrée, entourés des pionniers du 1er régiment étranger. La lecture du récit du combat de Cameron fut un moment solennel, empreint d'émotion et de recueillement. Au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Maine et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie « Rendez-vous ! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever nos blessés et si vous nous laissez nos armes. » Leur baïonnette reste menaçante. « On ne refuse rien à des hommes comme vous, » répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que, de plus, les noms d'Anjou, Vilain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription « Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français le 30 avril 1863. » Dans quelques minutes, le 1er régiment étranger défilera devant vous sur la voie sacrée. Malgré une pluie battante, le public était venu nombreux pour saluer et applaudir les képis blancs qui ont défilé à l'allure fière et impeccable.